le journal. C'est toujours un plaisir de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici les grands titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne déjà à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il va prendre part au sommet USA-Afrique. Ces assises de 3 jours vont renouer les contacts directs entre le continent noir, 8 ans après le premier sommet du genre en 2014, sous la présidence de Barack Obama. Plusieurs questions seront sur la table, dont la crise alimentaire, sécuritaire, le changement climatique et les investissements. 120 bus Transacademia sur les 600 commandés déjà à Kinshasa. Ce bus a été réceptionné par le ministre de Transport, Cherubin Okende. En page magazine, vous allez suivre les déplacements du chef de l'État à Kitona dans la province du Congo central où il a rendu visite aux nouvelles unités de FARDC. Le commandant suprême a clairement exprimé sa volonté de rajeunir le troupe. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est envolé ce dimanche 11 décembre 2022 pour Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il va prendre part au 2e sommet USA-Afrique prévu du 13 au 15 décembre. Une source proche de la présidence fait savoir que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été invité par son homologue américain afin de prendre part aux côtés de ses pairs africains à ces assises organisées par la Maison-Blanche, nous dit Viningali Junior. Invité par son homologue américain Joe Biden, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa ce dimanche pour Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il va prendre part à ses assises aux côtés d'une dizaine de ses pairs africains, a fait savoir la source, ajoutant qu'au cours de cette rencontre, Joe Biden se propose de soutenir l'insertion de l'Union africaine au groupe de 20 pays le plus riche du monde, G20. Le premier sommet États-Unis-Afrique a eu lieu en août 2014. Le président américain de l'époque, Barack Obama, et ses homologues africains avaient discuté autour de 3 thématiques: investir dans l'avenir de l'Afrique, paix et stabilité régionale et gouverner pour la prochaine génération. Ce 2e sommet États-Unis-Afrique a été annoncé par le président américain Joe Biden au mois de juillet dernier pour discuter des défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ces sommets démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes, avait déclaré Joe Biden dans un communiqué. Les successeurs de Donald Trump mettra à profit ces sommets pour établir un nouvel engagement économique, promouvoir la démocratie et les droits humains afin de faire progresser la paix et la sécurité. Et puis, dans son discours à la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès, le président de la République a réaffirmé haut et fort son engagement à la consolidation de la jeune démocratie qui passe avant tout par le respect du cycle électoral. Félix Tshisekedi a déclaré que l'année 2023 est essentiellement électorale. Donc, il appelle à la mobilisation de tous pour un enrôlement en massif. Martin Kaimbe. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Au cours de mon discours sur l'état de la nation de décembre 2021, j'avais attiré votre attention sur les préalables pour la tenue des prochaines élections. Je m'étais solennellement engagé et j'avais sollicité l'engagement de tous pour des élections que nous voulons inclusives, transparentes et crédibles. Je suis donc heureux
et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des 3 aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire. Aussi convient-il de signaler que par souci d'inclusion, la Commission électorale nationale indépendante s'est résolue d'identifier et d'enrôler nos compatriotes de la diaspora dans 5 pays choisis en guise d'expérience pilote. Il s'agit de la République d'Afrique du Sud, du Royaume de Belgique, du Canada, des États-Unis d'Amérique et de la France. C'est ici le lieu de lancer un appel pressant et patriotique à toutes les filles et à tous les fils de notre pays répondant aux exigences légales et civiques de se mobiliser et de se faire enrôler massivement selon le chronogramme établi par la CENI, conditions d'exercice de leur droit de vote. Poursuivons ce journal, Madame, Monsieur, la République populaire de Chine, via son représentant permanent adjoint au Conseil de sécurité, exige la levée de l'embargo imposé à tort à la République démocratique du Congo. Pour le Chinois, cet embargo est injuste, d'autant plus que la vérité sur le soutien total du Rwanda au M23 n'est fait plus débat. Plus de détails dans cet élément de Guy Ilunga. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Geng Shuang, en appelle à la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Selon la Chine, des groupes armés tels que le mouvement M23, que l'on dit posséder des armes plus sophistiquées que les forces de sécurité de la RDC, démontrent l'impact négatif de l'embargo sur les armes du Conseil de sécurité quant aux capacités sécuritaires des autorités congolaises, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial du Conseil à ce sujet. Depuis un certain temps, la RDC a continué à faire avancer les réformes dans des domaines clés et à améliorer continuellement sa gouvernance en faisant des progrès positifs pour stimuler la croissance, faisant avancer le processus électoral de 2023, favorisant le développement local et démobilisant les forces armées. Ces développements encourageants méritent d'être reconnus, a déclaré le représentant de la Chine devant le Conseil de sécurité. Entre-temps, la situation sécuritaire dans l'est du pays ne s'est pas encore améliorée. Des attaques du M23 ayant fait un grand nombre de victimes et de déplacés exacerbent la crise humanitaire en jetant une ombre sur la sécurité et le développement de la région. Pour le diplomate chinois, il est impératif de désescalader la situation et de rétablir la stabilité le plus rapidement possible. Tous les groupes armés, y compris le M23, doivent immédiatement cesser leurs hostilités, déposer leurs armes sans condition, se retirer des zones occupées et s'engager dans le dialogue politique et le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Les pays de la région constituent une communauté de sécurité et les parties concernées devraient, sur la base du respect des intérêts et des préoccupations de chacun, résoudre leurs différends par le dialogue et les consultations afin d'éliminer, dès que possible, les menaces à la sécurité par une combinaison de mesures.
Pour le gouvernement congolais, des experts de l'ONU ainsi que des diplomates américains et belges, le Rwanda soutient le M23 lorsque Kigali à son tour veut se dédouaner en accusant en retour Kinshasa de soutenir des rebelles Hutus impliqués pour certains dans le génocide des Tutsis rwandais de 1994. Par ailleurs, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo a, dans sa dernière enquête préliminaire, après des accusations de révélations sur le massacre dans le territoire de Rutshuru, confirmé qu'effectivement, les combattants du M23 ont tué au moins 131 civils, dont 102 hommes, 17 femmes et 2 enfants au cours d'actes de représailles contre les populations civiles perpétrés les 29 et 30 novembre à Kishiché et Bambo. Ce document précise que les victimes ont été exécutées arbitrairement par balle ou à l'aide d'armes blanches. Ce bilan provisoire fait état également de 8 personnes blessées par balle et de 60 actes de kidnapping. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été violées. Et puis les Nations Unies achèvent une enquête préliminaire sur un massacre de civils dans la région du Nord Kivu en RDC. Le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda de Paul Kagame sont responsables de la mort d'au moins 131 personnes, parmi les victimes 17 femmes et 12 enfants, nous dit Laetitia Amoulalu. Au moins 131 civils ont été exécutés arbitrairement par balle ou à l'arme blanche en fin novembre dans 2 villages de l'Est de la République démocratique du Congo, selon les révélations d'une enquête préliminaire de l'ONU. Suite à ces révélations, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit vraiment horrifié. Il annonce qu'il a par ailleurs prévu de se rendre sur place l'an prochain. Le chef des droits de l'homme de l'ONU dit être profondément préoccupé par la situation, surtout en ce qui concerne l'exercice des libertés démocratiques dans le pays, en s'assurant que la RDC reste à l'ordre du jour, notamment du point de vue des droits de l'homme. Selon les autorités congolaises, des experts de l'ONU et la diplomatie américaine, le M23 est soutenu par le Rwanda. Le mouvement du 23 mars est une ancienne rébellion majoritairement Tutsi qui a repris les armes en fin d'année dernière. Depuis, les rebelles ont conquis de larges portions d'un territoire du nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Dans un autre chapitre, le ministre ad intérim de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, a effectué le week-end dernier la ronde des entrepôts de grands importateurs de produits de grande consommation dans la ville-province de Kinshasa. Il était question pour le patron de l'économie nationale de palper du doigt le volume de stock disponible en prélude de festivités de fin d'année. Accompagné de son secrétaire général Célestin Tuité, Nicolas Kazadi a débuté sa ronde par la visite de la société Sosimex située dans la commune de Limete. Avec 80 000 tonnes de riz provenant de la Thaïlande, de l'Inde et de la Chine et plus de 30 000 tonnes de vivres frais, dont 10 000 en termes de poissons chinchards, 10 000 en poulet et 10 000 en divers, la société assure couvrir 4 à 5 mois. Chez Congo Futur, deuxième étape de sa tournée, Nicolas Kazadi s'est rassuré de la présence d'un stock de plus de 1 200 000 sacs de riz et de plus de 50 000 cartons de poulet et divers produits pouvant tenir jusqu'au 20 janvier de l'année prochaine. Cependant, c'est avec un cœur apaisé que Nicolas Kazadi qu'il n'y aura pas rupture de stock ni augmentation de prix des produits de grande consommation pendant la période de festivité de fin d'année. À l'en croire, les stocks disponibles sont assez suffisants pour couvrir au-delà même de la période des festivités. Les principaux importateurs et revendeurs que j'ai rencontrés m'ont permis de toucher du doigt la réalité de leurs stocks. Nous avons des stocks importants qui vont couvrir toute la période des fêtes et bien au-delà des fêtes. Et donc, il n'y aura aucun problème d'approvisionnement pendant cette période. Je me réjouis également d'apprendre que pas seulement pour Kinshasa, mais pour l'ensemble du pays à l'intérieur. Je demande à tous les opérateurs économiques d'éviter toute forme de spéculation et la stabilité ici au niveau macroéconomique est assurée, donc il ne devrait pas y avoir de hausse des prix en cette fin d'année. Ulcier de rappeler que
Pour ce qui est de la mission de contrôle par rapport au prix de biens de première nécessité sur le marché conformément aux instructions du Premier ministre, le comité des conjonctures économiques avait rassuré que cette mission a déjà été faite et c'est ce qui a permis de stabiliser le prix d'aujourd'hui. Toutefois, le comité a décidé sur proposition du Premier ministre de renforcer ces mesures en suspendant le contrôle économique pendant la période des fêtes pour permettre à ce que les commerçants puissent appliquer le faible prix sans tracasserie. Changement de registre tel qu'annoncé par le président de la République aux jeunes lors de son dernier face-à-face avec ces derniers au Palais du Peuple. Cherubin Okende, ministre de Transport, a réceptionné 120 bus Trans-Academia sur les 600 commandés destinés aux étudiants congolais. Ces bus sont déjà stockés au Palais du Peuple. Muriel Monsa pour le détail. Arrivé à Kinshasa le dimanche 11 décembre 2022, le bus a été réceptionné par le ministre de Transport, Voies de communication et de désenclavement, à qui le président de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Tel un général qui passe les troupes en revue, Cherubin Okende a marché plusieurs centaines de mètres sur le boulevard du 30 juin, envahi par le bus aux couleurs de Trans-Academia. Du boulevard du 30 juin, le ministre a embarqué à bord d'un de ces bus étudiants pour le lieu de l'entreposage momentané. En croire Cherubin Okende, ces engins roulants sont une véritable preuve de la réalisation de promesses du chef de l'État. C'est au Palais du Peuple, lieu où le président de la République avait lancé Trans-Academia, que le bus a été conduit pour être stocké avant de rejoindre les dépôts définitifs. Le ministre de Transport s'est entretenu avec le conducteur venu de Transco, avec les techniciens de ce même établissement qui accompagnent la naissance de la société sœur Trans-Academia. Eux qui ont fait preuve de patriotisme et d'abnégation malgré les appels au sabotage de bus leur lancés depuis Kinshasa par ceux qui combattent les actions du chef de l'État. Dans le prochain jour, le bus vont être remis officiellement au comité de gestion de Trans-Academia par le ministre de Transport, ministre de tutelle, ou par le Premier ministre, autorité approbatrice. La firme chinoise Ankai va construire des hangars d'entretien pour ce bus urbain. En outre, comme le prévoit le contrat avec le ministère du Transport, Ankai va installer une unité de production de bus Made in RDC à la zone économique spéciale de Maluku. Les matériels pour ce faire sont déjà rassemblés dans ces conteneurs se trouvant actuellement au port de Matadi. En culture, Koffi Olomide, artiste musicien congolais, s'est lancé entre l'afro-rap et le rap en collaboration avec le jeune artiste dans cette nouvelle production. Il annonce le premier volet de son prochain album intitulé Légende Diamond Volet 1. Le chanteur congolais Koffi Olomide, qui sait décidément tout faire, il alterne entre le rap, afro-rap, en collaboration avec des artistes de la jeune génération dans cette nouvelle production. Légende Diamond Volet 1, c'est le nom du premier volet de son prochain album. Il était l'invité de TV5 Monde. Les enfants veulent le lait, les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon. Les enfants veulent le lait. J'ai chanté du rap, je ne suis pas devenu rappeur, je suis chanteur. D'ailleurs dans l'album, le premier volet, il y a 13 merveilleuses rumba, tchatcho. Je n'ai reçu que des échos favorables. Évidemment, les détracteurs, il y en aura toujours, mais les gens sont assez contents. Ils ont retrouvé le Koffi qu'ils voulaient, je pense. Et donc, je recommande à tous les Koffiphiles, à tous les mélomanes, partout en Afrique, au Congo, de se ruer sur cet album qui est un véritable bonheur. Bouleversé et endeuillé par la triste nouvelle de la mort de l'artiste musicien Tchala Moana, annoncé par son compagnon Claude Machala sur les réseaux sociaux le samedi dernier, Koffi Olomide rend hommage avec beaucoup de respect à cette icône de la musique congolaise et reine du Mutwashi. Je suis particulièrement bouleversé. Je suis endeuillé. On se sent aujourd'hui orphelin, nous tous les Congolais, parce que c'était notre maman nationale, qu'elle repose en paix. J'avais une relation particulièrement, une proximité particulière avec elle, une complicité. C'était l'initiatrice de Maïcha, c'est-à-dire le regroupement de tous les artistes congolais à une époque où ça ne passait pas bien entre nous. Donc je la salue avec respect, qu'elle repose en paix. Je sais que Dieu va lui donner la meilleure des places à ses côtés.
La mort de Tchalamouana a touché ses mélomanes ainsi que tous les amoureux du Moutouachi. Suivaient tour à tour les réactions de partout dans le monde. Ça me touche parce que depuis que je suis encore enfant, on est là, on écoutait les chansons de Tchalamouana. J'étais un gamin comme ça, et nos mamans, nos sœurs, dans tous les fêtes, dans toutes les fêtes du quartier, c'est les chansons de Tchalamouana, toujours. C'est pour moi une grande responsabilité qu'elle nous laisse en tant que la nouvelle génération de la musique. Aujourd'hui, il faut être à niveau pour succéder à la Mamou nationale. Morte à 64 ans, de son vivant, la grande voix du Congo a réalisé 22 albums en 4 décennies. Le Congolais ainsi que tous les amoureux de la musique pleurent la reine de Moutouachi, Elisabeth Tchalamouana, décédée le samedi 10 décembre à Kinshasa à l'âge de 64 ans. Je vous prie de suivre le réaction. La nouvelle du décès de la talentueuse chanteuse Elisabeth Tchalamouana, beaucoup plus connue sous le nom de Mamou National, aux petites heures du samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans, ne pouvait laisser ses fans et toute la population indifférente. La plupart des gens regrettent sa disparition aussi brutale. Azali musicien munene ya mboka oyo asala kombo côté ya basi. To regretter le wana ye malgré etanga mandenge wana moto na moto azana mokolone abotama azape na mokolone na kokufa. To perdre mutu moko munene. Tchalamouana aza mama moko toyebaki déjà donc tant to botami azaki déjà koyemba sala ba œuvre belé. To botami to kuti banzembo na ye. Souvenir ne toza nango ezaka banzembo na ye. Oyo kotikala jamais kokufa. Donc à vivre na gloire na ye eza banzembo na ye donc reste jamais aggravé dans nos cœurs. Na que tous les musiciens bazala derrière gouvernement à soutenir maman na po maman na asali ya mingi na mboka oyo. Donc eza honneur ceux qui ba kundie na honneur ba honorer ye puisque aza icône musicienne ya mboka na biso. Le bon souvenir que les Kinois gardent d'elle, c'est le fait de valoriser la culture Luba du Grand Kassai. Tatu muka joani Mamou Tchalamouana. Tchalamouana njumumanya moi année 85. C'est ma tante paternelle. Je l'ai connue depuis 1985 à Kananga. Sa mort nous laisse dans la détresse. C'est elle qui a valorisé la culture Luba du Kassai. L'artiste ne meurt jamais, la Mamou nationale continuera à exister à travers ses œuvres. En sport, en football, le comité exécutif de la CAF organise la cérémonie de tirage au sort de groupe pour le 32 club qualifiés en phase de groupe interclub. Les 4 équipes congolaises engagées dans cette compétition connaissent déjà leur poule et leurs adversaires, nous dit Guilain Bouba. La Confédération africaine de football a procédé ce lundi 12 décembre au tirage au sort de la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Un tirage un peu plus clément pour les 3 clubs congolais engagés dans cette compétition. Dans le groupe A, on retrouve le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, logé avec Marouma Galant d'Afrique du Sud, l'USM Alger d'Algérie, ainsi que Al-Akdar SC de la Libye. Dans le groupe B, où est logé le Daring Club Motema Pembe, il y a aussi la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire, la S Diable Noir du Congo-Brazza, ainsi que Rivers United FC du Nigeria. Quant au 3e représentant qui est le tout-puissant Mazembe, il se trouve être placé dans le groupe C, accompagné de Young Africans de la Tanzanie, de l'USC Monastir de la Tunisie, ainsi que du Real de Bamako du Mali. S'agissant du seul ambassadeur congolais en Champions League africaine, l'AS V Club de Kinshasa, elle évoluera dans le groupe A, dont les adversaires sont le WAC du Maroc, le Petro Atlético de l'Angola, ainsi que la GS Kabylie de l'Algérie. Les hostilités dans ces compétitions vont débuter en date du 12 et du 13 février 2023.
Place à présent à la revue de presse de journaux parue à Kinshasa ce lundi 12 décembre 2022 dans une sélection et commentaires de Guy Ilunga Kabamba. L'actualité dans les journaux parus ce lundi 12 décembre à Kinshasa fait état, pour la tempête des topics à sa une, de l'article qui revient sur le Congrès en titrant « Félix Tshisekedi au Congrès. 2023 sera une année électorale ». Toutefois, la tempête des topics assure que le bilan du gouvernement est encourageant de l'avis du discours du chef de l'État qui a noté la poursuite des belles perspectives, notamment en ce qui concerne l'organisation sur des élections avec Denis Kadima et en respectant les délais. L'International, pour sa part, informe de la participation du président Félix Tshisekedi au dîner de la Maison-Blanche à Washington chez Joe Biden. Ce voyage n'occulte pas cependant l'autre préoccupation du même journal qui accuse que le Rwanda, avec son M23, impose à la RDC une guerre de trop. Territoires occupés, ressources pillées, population assassinée, c'est trop. En effet, c'est trop. Par contre, pour l'avenir, c'est plutôt la satisfaction du travail de Sama Lukonde pour Félix Tshisekedi lors de son discours sur l'état de la nation qui a retenu son attention. Bref, c'est la reconnaissance du travail de tous les warriors sous la conduite du Premier ministre qui a été publicité en direct et devant la nation tout entière par le numéro 1 du pays. Un livre blanc sur le M23 et l'armée rwandaise en RDC rapporte Le Phare, qui rappelle que ce livre servira de base pour les poursuites judiciaires, car la RDC n'entend pas laisser tous les crimes commis sur son sol impunis. Ainsi signale l'article, plusieurs personnalités nationales et internationales étaient prises à témoin. La prospérité reprend, quant à elle, le pari des élections de 2023 en soulignant « Élections en 2023 confirmées dans des délais constitutionnels, Félix Tshisekedi encourage et place le gouvernement Sama devant ses responsabilités. » Le message est arrivé. Le journal, lui, se contente de renforcer. Fachi dresse un bilan élogieux du gouvernement Sama. C'est tout pour cette ronde. Au revoir, mesdames et messieurs, à la prochaine. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne déjà à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il va prendre part au sommet USA-Afrique. Ces assises de 3 jours vont renouer les contacts directs entre le continent noir, 8 ans après le premier sommet du genre en 2014, sous la présidence de Barack Obama. Plusieurs questions seront sur la table, dont la crise alimentaire, sécuritaire, le changement climatique et les investissements. 120 bus Transacademia sur les 600 commandés déjà à Kinshasa. Ce bus ont été réceptionnés par le ministre de Transport, Cherubin Okende. Le déplacement du chef de l'État à Kitona dans la province du Congo central, où il a rendu visite aux nouvelles unités de FARDC, le commandant suprême a clairement exprimé sa volonté de rajeunir le troupe. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction. Nous vous remercions et je vous retrouve très prochainement. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.